Hey, salut! Aujourd'hui, je te montre la recette du gâteau qui pleure. Ce gâteau turc qu'on a vu passer tellement de fois sur les réseaux. Celui-ci, c'est une des meilleures recettes que j'ai pu faire jusqu'ici. Il est super facile à réaliser et vraiment délicieux. Pour la liste des ingrédients, je t'ai mis tout ça en barre d'infos, je te laisse aller regarder. N'oublie pas de préchauffer ton four à 170 degrés. On commence par réaliser la génoise. Dans la cuve de mon robot, je vais mettre mes œufs et mon sucre, que je vais venir fouetter pendant quelques minutes jusqu'à ce que mon mélange double de volume. Une fois que c'est le cas, j'y ajoute mon huile et mon lait, ainsi que mon cacao amer. Et je continue à fouetter quelques secondes, jusqu'à ce que mon cacao soit bien incorporé. Quand c'est fait, je débarrasse la cuve de mon robot et je vais venir tamiser ma farine ainsi que ma levure chimique par-dessus ce mélange. Je vais venir incorporer ma farine à l'aide d'une maryse. Je le fais très très délicatement. Je t'ai mis en vitesse rapide, mais en vrai, j'y vais très doucement. J'évite de faire retomber ma préparation. Une fois que ma farine est bien incorporée, je viens verser le tout dans mon moule que j'ai chemisé. Alors ici, mon moule, il fait 26 cm. Et j'enfourne le tout donc à 170 degrés pendant environ 30 minutes. En attendant que mon gâteau cuise, je vais venir faire un chocolat au lait tout simple. Je viens faire chauffer mon lait, j'y ajoute une cuillère à soupe de cacao sucré. Je mélange rapidement et je laisse chauffer quelques minutes. Une fois que mon gâteau est cuit, je vérifie sa cuisson avec la pointe d'un couteau. Si celui-ci ressort sec, c'est qu'il est cuit. Je débarrasse mon gâteau, je le démoule. Je vais le laisser refroidir sur une grille. Une fois que mon gâteau est bien froid, je vais venir couper le haut du gâteau pour que mon chocolat au lait s'imprègne bien. Tu peux ne pas le faire et faire simplement des trous, mais je préfère faire comme ça. Et ça permet aussi d'avoir une génoise du coup bien droite. Quand c'est bon, je vais venir mettre donc ma génoise dans un cercle à pâtisserie. Celui-ci est amovible, donc c'est très pratique. J'ai mis aussi du rhodoïde tout autour et je viens arroser donc ma génoise de mon chocolat au lait. Quand c'est fait, je laisse de côté et je vais venir faire une chantilly. Donc ma crème liquide est très très froide. Je l'ai mis 10 minutes au congélateur avant de réaliser cette étape. Je vais ajouter donc mon mascarpone et mon sucre glace. Et je monte le tout en une chantilly bien ferme. Voilà, une fois que j'obtiens ce résultat, c'est parfait. Je reprends ma génoise et je vais venir verser ma chantilly par-dessus. Je vais venir lisser le tout avec une spatule coudée, du mieux que je peux. Quand c'est fait, je viens filmer le haut de mon gâteau au contact et je le place au frais en attendant que je réalise ma sauce au chocolat.
Pour faire donc ma sauce au chocolat, dans le fond de ma casserole, je place ma crème liquide ainsi que mon chocolat et je laisse fondre le tout à feu doux. Une fois que j'obtiens ce résultat, je vais laisser de côté, je vais laisser refroidir. Quand ma sauce au chocolat a refroidi, je reprends mon gâteau et je viens verser tout ça donc, sur celui-ci. Je viens lisser ma sauce au chocolat encore une fois du mieux que je peux. Pas grave si c'est pas très lisse. On viendra y ajouter par-dessus de la coco râpée. Une fois que j'ai lissé ma sauce comme j'ai pu, je place mon gâteau au frais, minimum 4 heures. Et je viendrai par la suite, comme tu le vois sur l'image, mettre des copeaux de noix de coco râpée. Et je pourrai enfin déguster mon gâteau. Il est vraiment délicieux, je te conseille vraiment de l'essayer. Tu peux regarder à l'image comment il est moelleux. Il est vraiment délicieux, je te conseille vraiment de l'essayer. Tu peux voir à l'image comment la génoise elle est moelleuse. Il est vraiment trop trop bon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te laisse et je te dis à bientôt pour une nouvelle recette.